Amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ce temple ce matin. Vous qui êtes présents, ici, entre ces murs, ou par le biais des réseaux sociaux. Ensemble, faisons place en nous à la présence de Dieu, une présence qui nous sauve et qui nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, l'Éternel nous accueille comme il l'a fait et le fera encore demain et toujours. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans nos vies et dans notre assemblée, par la grâce et la paix que Dieu nous offre inconditionnellement. Prions ensemble. Éternel, tu nous parles, hors de nous, en nous, mais tu n'es pas nous. Qu'attendons-nous depuis trop longtemps pour t'accueillir et t'aimer? Ouvre nos yeux à ta lumière. Baignés dans ce contre-jour, nous prendrons le chemin. Arrachés à nos pesanteurs, alors se dessinera notre vrai profil. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le premier spontané. Restons debout pour la louange dans laquelle Robinson va nous conduire par ces mots du pasteur Charles Vaquin. Père, par la foi que Jésus de ta part nous a enseignée, par la foi qui porte le monde et d'un coup d'aile franchit les abîmes, par la foi qui met notre main dans ta main, nous remettons toutes choses. Nous pouvons travailler sans crainte à l'œuvre humaine, car l'amour divin est en nos mains. Nous pouvons fermer les yeux, car les tiens sont ouverts. Avec toi, notre faiblesse est force, et nos ignorances sont clairvoyantes. Béni sois-tu qui t'es révélé au petit. Je t'aime de toute mon insuffisance, je t'aime de tout ce qui me manque. Toi et moi, toi et nous, que faut-il de plus? Ensemble, nous possédons le monde et les temps et l'éternité. Amen. Et nous poursuivons la louange par le chant du psaume 84. Nous chantons en entier. Dans ta maison, je suis heureux.
Écoutons la volonté de Dieu pour nos vies par ces mots tirés de l'Évangile selon Marc. Tel est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Recueillons-nous dans la prière de repentance avec une réécriture du psaume 13. Jusque à quand, Seigneur, oublierai-je ta volonté? Jusque à quand m'écarterai-je de ta face? Jusque à quand me mettrai-je en souci, nourrissant chaque jour le chagrin dans mon cœur? Jusque à quand échouerai-je à contenir mes passions? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas dans ma propre obscurité. Vaincu par le seul souci de moi-même, m'écartant du chemin vers autrui. Et moi, je suis certain de ton amour, ô joie de mon cœur, dans ton secours. Je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. En Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'ouvre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen. Et nous chantons maintenant le cantique 256 en entier.
Prions ensemble. Éternel, alors que nous nous apprêtons à ouvrir les Écritures, ces pages millénaires qui de main d'homme traduisent ta parole, une parole qui nous bouscule, qui met à mal nos repères habituels, aide-nous à en comprendre le sens et surtout à l'agir dans notre existence. Amen. Notre méditation de ce matin va porter sur un extrait de l'Évangile selon Luc, chapitre 6, les versets 27 à 38. Mais je vous dis, c'est Jésus qui parle, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'eux-mêmes pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en fera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en fera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en fera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà un texte quasi provocateur qui nous interpelle vivement sur la manière dont nous sommes appelés à vivre en tant que disciples du Christ, dans des relations interpersonnelles qui sont loin d'être toujours aussi accueillantes que nous le voudrions. Précédemment, avec un sermon dans la plaine et non dans la montagne, comme chez Matthieu, Jésus proclame par 4 grandes béatitudes la grâce offerte à tous. C'est radical, révolutionnaire. Par 3 fois, il alerte les malagissants sur l'issue néfaste de leur comportement. Il les invite à la prudence sur le chemin de la vie. Rien que de très constructif. Et faudrait-il encore que Jésus ne nous plonge pas ensuite dans la perplexité lorsqu'il nous suggère, soudain, face aux souffrances et aux injures qui nous sont infligées, de nous y exposer davantage. Au-delà d'une référence aux persécutions des disciples du Christ, à son époque, nul doute que la notion d'ennemi peut aujourd'hui encore résonner, plus largement pour les victimes de maltraitance,
discrimination, harcèlement ou toute autre forme de violence physique ou psychologique. Mais commençons d'abord par être honnêtes. Sommes-nous souvent enclins, même avec notre identité de croyant, à répondre sans sourciller à la malédiction par une bénédiction, à accepter non seulement une gifle, mais ce que j'appellerais trivialement un aller-retour, et à ne pas nous plaindre lorsque nous nous trouvons nus, détroussés, parce qu'après tout, qui peut donner sa veste peut bien aussi donner le reste. Le Dieu de Jésus-Christ nous voudrait-il renonçant et passif? Faudrait-il que par quelque angélisme absurde, nous nous offrions en victime sacrificielle, voire en martyr? À l'énoncé de ce tout dernier terme, au risque de vous surprendre, la réponse est peut-être oui. Oui, car un martyr, au sens strict de l'Évangile, ce n'est pas une victime consentante qui souffre nécessairement pour sa foi. Un martyr, c'est d'abord et surtout un témoin de la parole et de la volonté de Dieu. Et on ne peut que regretter la dérive sémantique lourde de conséquences dans l'histoire des religions que nous connaissons avec ce mot. Quant à l'amour sur lequel Jésus ne cesse ici d'insister, le verbe aimer apparaît 6 fois en 11 versets. Quel est-il vraiment? Des 4 grandes formes d'amour dans la culture grecque, ce n'est ni la philia c'est l'amitié ou l'affection réciproque, ni la storge, l'amour familial qui induise les liens du sang, ni l'éros, l'attirance sexuelle fondée sur le principe du désir, mais c'est bel et bien l'agapé. L'agapé, cet amour du prochain, gratuit et univoque. Vivre l'agapé, c'est la réponse, la diffusion, le prolongement même de l'amour inconditionnel que Dieu nous offre. C'est le gage, dans une relation désintéressée, une possibilité offerte à l'autre. Parce que l'on a reçu de Dieu, on donne à son tour, et ce faisant, on témoigne. Cet amour, il est agir, comme le montrent dans ce texte les verbes qui l'accompagnent. Soyez, bénissez, priez, donnez, faites, prêtez, uniquement des verbes d'action. Dynamique vers l'autre, il s'oppose ici à la réciprocité agressive. Dans sa version de ce même épisode, Matthieu réfute, lui, ouvertement, ce qui n'est pas le cas ici, la loi du talion. Vous avez appris, je cite, qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Matthieu chapitre 5, versets 43-47. Aujourd'hui, nous considérons volontiers cette norme de la loi du talion, qui est un héritage du code babylonien d'Hammurabi, comme un automatisme barbare. Cette loi du talion est reprise, je vous le rappelle, dans l'Exode et dans le Deutéronome. Alors il faut pourtant garder à l'esprit qu'elle constituait, à l'époque où elle a été édictée, finalement, un net progrès, au risque de vous choquer. Car invitant à ne pas s'abandonner à l'excès de la riposte, c'est-à-dire en la proportionnant au tort causé, elle limitait considérablement les dégâts. Un œil pour un œil et une dent pour une dent,
constituait une mesure répressive suffisamment modérée pour être signalée. Il faut en nuancer considérablement l'application dans le judaïsme. Car en effet, les commentaires les plus anciens de la loi mosaïque démontrent assez clairement que la loi du talion s'est très vite transformée en compensation pécuniaire pour une raison très simple, c'est que la mutilation, quelle qu'en soit la motivation, était elle-même répréhensible. Et c'est d'ailleurs de la persistance de cette pratique que vient encore aujourd'hui le principe des dommages et intérêts. Mais Jésus va bien au-delà de cette pratique. Ce qu'il propose, c'est de rompre purement et simplement la logique punitive en répondant à la violence par le plus grand des commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son ennemi, c'est ne pas rendre mal pour mal ou injure pour injure. C'est accepter qu'il soit lui aussi appelé à devenir enfant de Dieu. C'est renverser notre réagir pour en faire un agir nouveau. Mais attention, il n'a jamais été dit que l'objectif était facile à atteindre, ni que nous l'atteindrons du premier coup. Face à l'inacceptable, comment progresser dans l'amour du prochain sans tomber dans un idéalisme déraisonnable ou une accommodation quasi complice? Le 7 juin 1942, au lendemain de la promulgation du port obligatoire de l'étoile jaune par les Juifs de France occupée, le pasteur André Dumas Bertrand prononçait ces mots en chair à l'oratoire du Louvre. Dans un temple consacré au Dieu de vérité, ne doit être prononcée aucune parole de complaisance envers ceux qui disposent de la force. Dans un sanctuaire que domine la croix de Jésus-Christ, ne retentira jamais aucune parole de haine envers qui que ce soit. Temple et sanctuaire ici désignés ne sont rien d'autre que le croyant lui-même et l'Église, corps du Christ, chacun et ensemble. Et André Dumas Bertrand ajoutait un peu plus loin: nous ne sommes pas ici pour protester ou pour récriminer, encore bien moins pour condamner et pour maudire. Nous sommes ici pour aimer, pour prier et pour bénir. Il s'agit donc bien de chasser le désir de vengeance ou de représailles, qui est un produit pulsionnel de nos propres ressentis, centré sur la préoccupation de nous-mêmes, nourri de l'insoutenabilité du manque pour nous-mêmes. Parce que nous ne supportons pas de nous sentir touchés dans notre intégrité, dans notre sécurité, nous cherchons à reprendre à tout prix le contrôle. D'une violence réactionnelle semble surgir un apaisement, en réalité fugace, tandis que s'ancre en nous une haine, elle, durable. Le défi pour le disciple, c'est de dépasser cette focalisation douloureuse et destructrice et de ne pas se contenter d'une simple équité vindicative, mais de s'attacher à transformer le mal qui lui fait face. Attention, sans garantie de succès. Nul aveu de faiblesse, d'inaction silencieuse donc, mais encore moins d'encaissement résigné des coups. Aimer son ennemi engage. A contrario, comme l'écrivait Edmund Burke, pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Du reste,
avec cette histoire de gifle. Que fait Jésus lui-même? Frappé par un serviteur du grand prêtre, comme le rapporte l'Évangile selon Jean, tend-il l'autre joue? À strictement parler, non. Lucide, il ne réagit pas violemment, mais il ne se résigne pas au statut de victime. Il confronte son agresseur à ses propres contradictions, à l'absence de fondement légitime de son acte. Si j'ai mal parlé, qu'ai-je dit de mal? Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il lui présente un autre angle de soi, un autre angle de la situation susceptible de l'interpeller, de modifier leur relation. Et si c'était cela, l'autre jour? Au chapitre 16 du livre des Actes, Paul et Silas, molestés, emprisonnés, ne s'enferment pas non plus dans un silence résigné ou indifférent. Ils prient et chantent les louanges de Dieu. Prendre l'autre joue est donc à traduire à la fois comme un refus du redoublement de l'agression et aussi un refus de l'enfermement du mal en nous. Car la haine est extensible et d'une situation particulière, elle peut aboutir aux pires généralisations stigmatisantes à l'échelle de groupes humains entiers. Ceci, nous devons le mesurer en responsabilité et y résister dans l'appel de nos consciences et de notre foi. Qu'il soit bien entendu toutefois que l'amour des ennemis n'est pas un permis pour laisser faire l'injustice. L'éthique personnelle du disciple n'exclut pas la justice sociale dans le respect de la dignité humaine. Et dans cette résistance, l'Église joue un rôle essentiel, parce que l'on s'y sent enveloppé, en communion, parce qu'on n'y est pas seul, on peut alors mieux se mobiliser soi-même face au mal. Histoire de nous bousculer encore, Jésus poursuit. À celui qui te prend ton manteau, ne l'empêche pas de te prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à celui qui prend ce qui est à toi, ne réclame pas. S'il ne nous propose évidemment pas de cautionner le vol, il interroge en revanche les limites de notre nécessité absolue. Dans notre quotidien, où est l'indispensable? Où est l'accessoire? À quoi pourrions-nous renoncer, n'en déplaise à nos instincts possessifs? Où est mon besoin? Où est celui d'autrui? Je pense ici à cet extrait des Misérables de Victor Hugo, où l'évêque de Digne disculpe Jean Valjean qui lui a dérobé son argenterie et lui donne de surcroît 2 chandeliers supplémentaires. Alors, de l'aveu même de l'auteur, un tel modèle de générosité et d'abnégation paraît, je cite Hugo, assez invraisemblable. Mais il a le mérite de nous pousser dans nos retranchements. À sa place, qu'aurions-nous fait? Il n'y a que 2 manières de servir l'Évangile. La bonne et la mauvaise. La première libère, la seconde contraint. Et voilà peut-être ce qui délimite l'applicabilité des paroles de Jésus. Le chemin de vie et de foi de chacun dans sa singularité, dans sa possibilité, librement et en responsabilité. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Ces quelques mots mobilisent notre capacité à entrer dans la réalité de l'autre, quel qu'il soit,
même notre adversaire, notre agresseur, à penser et à agir envers lui de la même façon que nous voudrions être considérés nous-mêmes. C'est une règle d'or très simple, mais ô combien exigeante, pour nous aider à envisager notre relation à l'autre, sans nier le mal, ni y répondre par une impulsion irraisonnée, mais en cherchant à le transformer par notre foi, en un comportement créateur au service de la vie. Les derniers versets de cet extrait reviennent sur l'agapé en tant que tel, comme absence de toute recherche d'effet miroir. Vous aimez ceux qui vous aiment, tant mieux, mais c'est une mutualité un peu limitative. L'agapé, ce n'est ni l'entre-soi, ni la possession recluse d'un amour réciproque. C'est l'antithèse, et excusez la référence musicale, de la vieille chanson de Mireille et Jean Moin, « Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qu'il se raconte? Des histoires de vicomte. » Car en effet, trop souvent, comme le dit le refrain, dans cette interdépendance autosatisfaite, chacun sur terre se fout des petites misères de son voisin en dessous. Ajoutons qu'en Christ, en continuité humaine de la volonté de Dieu, nulle inquiétude ou attente à avoir sur les effets de cet amour nouveau. Ce qui doit advenir, adviendra, par la grâce seule, souvent là, quand et par qui nous ne l'attendons pas. Le jugement et la condamnation, en réciprocité certaine et regrettable, en revanche, n'appellent que l'aime. Avec l'amour, c'est un infini de possibles qui s'ouvre devant nous. D'aucuns objecteront le caractère illusoire, inefficace, voire dangereux des arguments que nous venons de parcourir. Nous répondrons en conscience qu'en notre humanité, en effet, nous n'atteindrons jamais parfaitement cet idéal placé en nous par Dieu. Nous efforcer d'aimer, y compris ceux qui nous offensent, nous blessent et nous meurtrissent, oui, c'est très inconfortable. On voudrait même pouvoir s'en passer. Et c'est pourtant la traduction dans nos vies de cette exigence qui fait de nous les témoins agissants du royaume de Dieu, ici et maintenant, et non pas plus tard. L'exigence d'un mouvement qui, plaçant l'amour de Dieu dans notre cœur, transforme et apaise nos relations aux autres. Ce n'est pas assez, c'est déjà ça. Et ce n'est qu'un début. Les routes de nos vies ne sont pas linéaires. Qui que nous y croisions, en quelques circonstances, n'oublions pas dans notre marche que la puissance de l'amour et du don surpasse tout autre, et de très loin. Si nous trébuchons parfois, persévérons, gardons toujours confiance, car un autre veille sur nous, qui nous est promesse d'avenir, au-delà de tout et pour tous. Amen.
Merci de vous lever pour entendre la confession de foi. Dieu intime et pourtant inaccessible. Dieu à venir, Dieu des routes à tracer. Dieu de lumière dont nous sommes le projet. Dieu qui nous libère, Dieu qui nous relève. Dieu qui m'aime que je le veuille ou non. Dieu de grâce immense, Dieu du don absolu. Dieu, puissance infinie de la relation vivante. Dieu de réconciliation, Dieu de joie partagée. Je crois en toi, c'est pourquoi je parle. Je crois en toi, c'est pourquoi j'écoute. Je crois en toi, c'est pourquoi je m'étonne. Je crois en toi, c'est pourquoi je pense. Je crois en toi, c'est pourquoi je distingue. Je crois en toi, c'est pourquoi j'espère. Je crois en toi, c'est pourquoi j'agis. Je crois en toi, c'est pourquoi je suis. Voici venu le moment des annonces. Je cherche Yann. Merci Adrien pour ce temps de culte et puis à l'accompagnement en lecture Robinson et Frédéric pour la musique. Quelques annonces pour cette seconde semaine de vacances scolaires, temps de repos et vraiment de réflexion autour de la gifle contre la gifle ou la manière de traiter nos ennemis, très intéressant. Merci Adrien pour, comme chaque dimanche, la collecte et aujourd'hui Anne nous attend en sortie de culte, je pense. Cette semaine, pause spirituelle jeudi de 12h30 à 13h30. Et puis dimanche prochain, le culte, dimanche prochain 2 mars, le culte avec la confirmation de Gilbert. Et puis le même dimanche à 17h30, la cantate BWV 106. À noter, je rappelle, l'Assemblée Générale du 23 mars à 11h après un culte rapide. Et puis enfin, je laisse la parole à Fabrice qui va nous parler d'un voyage en Alsace. Merci beaucoup. Bonjour, l'association culturelle du Foyer de l'Âme organise un voyage d'une journée en Alsace. Dominique Hernandez sera avec nous pour ce voyage. C'est donc notre dernier voyage pastoral avec Dominique. Ce qui a donné l'idée de ce voyage, c'est la proposition du facteur de l'orgue du Foyer de l'Âme, Quentin Blumenroder, de nous recevoir dans son atelier à Haguenau, près de Strasbourg, de nous faire visiter son atelier et de nous recevoir à déjeuner. Donc ce sera vraiment une journée d'une grande convivialité. Et moi, Fabrice, puisque je suis aussi conférencier en histoire de l'art, j'ai proposé de greffer sur ce clou du voyage
une visite du Palais Rohan à Strasbourg, avec les appartements du cardinal de Rohan, le fameux cardinal de l'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, un appartement somptueux, et la visite du musée des Beaux-Arts du Palais Rohan, qui est juste un des plus beaux musées d'art de France et, disons-le, d'Europe. Voilà, avec des chefs-d'œuvre des plus grands maîtres de la Renaissance au XIXe siècle. Donc, nous ferions l'aller-retour dans la journée, parce que c'est ce que Dominique a proposé. Nous irions donc en train, le TGV bien sûr, qui met seulement 1h40. Nous partirions vers 7h15 de la gare de l'Est le jeudi 8 mai, donc au matin. Visite du Palais Rohan le matin, ensuite visite de l'atelier et déjeuner avec Quentin, puis retour à Strasbourg. Agno se trouve à 20 minutes en train de Strasbourg. Retour à Strasbourg, où nous visiterions l'église Saint-Thomas, qui possède un orgue du XVIIIe siècle, et où est inhumé le maréchal de Saxe dans un tombeau par Jean-Baptiste Pigalle, chef-d'œuvre de l'art. Donc je vous emmènerai à l'église Saint-Thomas, et peut-être qu'on aurait la chance que Quentin nous y accompagne, puisqu'il est en charge de l'orgue de l'église Saint-Thomas. Et ensuite, retour à Paris, avec arrivée à 20h41, gare de l'Est. Voilà. Alors, tous les détails vont paraître dans le bulletin qui va paraître le mois prochain, donc début mars. Vous y aurez mon lien pour vous inscrire, avec mon adresse internet. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir me voir à la fin de ce culte aujourd'hui. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres annonces éventuellement dans l'assistance? Rien pour l'entraide, Françoise, instant. Le ciné-club, c'est pas tout de suite. Donc, s'il n'y a pas d'autres annonces, et a priori il n'y en a pas, voici venu le moment de l'offrande. Une offrande pour soutenir l'action, les activités du foyer de l'âme. Une offrande libre et joyeuse, pendant laquelle nous allons chanter le cantique 241. Nous chantons en entier. Merci de vous lever.
Unissons-nous dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Éternel, dans la grâce que tu nous offres chaque jour, fais de nous des passeurs de ta lumière. Puissions-nous la porter en ton nom dans les lieux d'opacité et de trouble. Nous prions pour ceux qui te cherchent dans la nuit, dont le regard est obscurci et l'espoir brisé. Ceux qui sont en proie à la violence et à l'intolérance, à la maladie, à la précarité et la misère. Témoins de ton royaume, efforçons-nous d'agir cet idéal que tu nous montres en les aimant comme nous voudrions être aimés. Réveillons-nous cet amour pour nos semblables et le sens du partage en ton nom. Amen. Et nous pouvons prononcer à voix haute, dans le secret de nos cœurs, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'exhortation et nous resterons debout pour le dernier spontané, la bénédiction. L'exhortation, ce seront quelques versets de l'Épître aux Romains de Paul, qui nous dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point », et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amis, frères et sœurs, dans l'exigence d'amour que porte en elle notre foi, dans cette capacité qu'il nous offre sans cesse à aviver, d'accueillir l'autre comme nous-mêmes souhaiterions être accueillis, l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel fait briller sa face sur nous et nous accorde sa grâce. L'Éternel se tourne vers nous et nous donne la paix.